Bonjour, c'est Josiane Joyce. Dans une vidéo précédente, je vous ai indiqué que j'avais vu dans une émission de télé que cette année la mode est à la couleur verte. Alors on met du vert partout, 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 partout. Dans les vêtements, même la couleur des cheveux. On peut mettre. Dans les années 70, on se mettait une couleur, c'est la coiffure perroquet, du bleu, du vert, du rouge. On avait des mèches de couleurs et on était fun à la mode. Je me souviens, hein, j'ai eu fait ça. C'est idiot, hein. Mais bon, voilà. Donc, c'est plus la mode du vert. Je vous ai mis la vidéo. Si vous mettez en vert, et si vous avez été jusqu'au bout de la vidéo, vous savez ce que le vert veut dire, hein. Moi, j'avais vu dans mon bouquin de mode par correspondance, là, des fabricants chez qui j'achète à peu près tous mes vêtements, que la mode était au rose cette année. Et ben voilà, moi, du rose, ça ne me gêne pas d'emporter, du rose pastel, du rose vif, du rose foncé, du rose fuchsia, de l'orange et tout ça. J'aime toutes les couleurs à base de rouge. Et bon, puis le bleu, hein, aussi, les couleurs du bleu, quoi. Voilà, le bordeaux, le foncé, le gris, le noir, à part le jaune que j'aime pas et le vert, il n'y a pas grand chose qui me va pas au thème. Et alors, je vais vous parler du rose, hein. Alors, le rose, vous le savez, c'est la couleur des petites filles, hein. Voilà, autrefois, pour dire qu'on avait reçu, enfin, qu'on avait une enfant née fille, c'était du rose qu'on mettait. Et si c'était un garçon, c'était du bleu. Bon, ça change un petit peu là maintenant, on peut mettre d'autres couleurs. Ou alors on mettait la cigogne, hein. Il arrive que des draps pour les enfants, on voit des cigognes, hein. Sur un fond bleuté ou rose. Ça, on n'échappe pas à ces vieux clichés. Mais moi, je connaissais, enfin, j'étais enseignée, moi, quand j'étais enfant, à 6 ans, 5 ans, 6 ans, que les bébés naissaient dans des choux. Voilà. J'ai jamais vu de drap pour les enfants, les parures de bébés, avec des choux, hein, je vous l'ai dit tout de suite. Si vous en trouvez, ça sera un peu rarissime, vous serez plutôt mieux à l'encadrer que le mettre, en faire un cadeau là, au petit dernier qui vient de naître. Bon, vous savez, le couleur rose, c'est la couleur de la tendreté, la couleur de l'enfance, la couleur de... Bon, certains disent que c'est la couleur de l'immaturité. C'est pour la tendresse. En érotisme, en pornographie, c'est la couleur de l'érotisme, le rose, hein, les guêpières roses et tout ça. Bon, mais on va pas aller plus loin dans le coin graveleux. Si vous voulez inspirer de la confiance, portez du rose pour vous présenter quelque part. Voilà, c'est recommandé. Je ne sais pas trop si ça fait de l'effet de se montrer en rose. Moi, je dirais plutôt orange. Orange, c'est la couleur de l'imagination, de la créativité. Donc, voilà. Si vous voulez inspirer confiance, mettez-vous du rose. Si vous voulez faire montrer que vous êtes créative, que vous avez des idées incroyables et extraordinaires, portez de l'orange. Alors, je vous avais dit aussi que j'allais vous donner un truc pour les enfants insupportables, les enfants qui ne restent pas en place, les enfants qui fatiguent. Et bien c'est simple, hein, ça a été remarqué, c'est scientifiquement prouvé. Il faut mettre dans la chambre de l'enfant tout en rose, alors du sol au plafond. Les murs, la lumière, les draps, les couvertures, la petite penderie, voilà, il faut leur mettre. Alors, bon, bien sûr, vous n'êtes pas obligé de les habiller en rose, hein, bien sûr, surtout si c'est un garçon. Mais la couleur rose adoucit, calme, déstresse, des angoisses. Souvent, les enfants agités, ce sont des enfants angoissés, hein, qui ont peur. Parce que peut-être leurs parents ne sont pas assez forts, assez solides dans leur tête, et donc l'enfant le ressent. Voilà. Donc vous savez maintenant quel est le secret pour avoir des enfants qui se tiennent tranquilles. Mettez le plus possible dans leur chambre d'enfant du rose. D'accord? Et puis quand il sera plus grand, peut-être que elle ou lui vous demandera de changer un peu la tapisserie ou la couleur du mur, hein, mais bon, à ce moment-là, il sera plus grand, il sera peut-être plus posé, plus tranquille. Donc voilà, quelle est la couleur bénéfique des enfants qui ne restent pas en place et qui vous font tourner à bourrique, comme on dit. N'oubliez pas, il y a des informations qui se lisent
Et donc il faut lire à la suite de cette vidéo. En attendant, merci d'être venu, merci d'avoir regardé cette vidéo. À bientôt. Au revoir.